Donc salut à tous les amis, c'est Guitars Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec trois actualités autour évidemment de la Switch 2, puisque aujourd'hui je vous tente cette vidéo, nous sommes le dimanche 1er juin, et oui, ça y est, nous sommes le mois de la sortie de la Switch 2, puisque cette vidéo sera sortie donc le lundi 2 juin, donc au moment où sera sortie cette vidéo, il ne restera plus que 4 jours évidemment, du coup avant que la Switch 2 ne sorte. Donc évidemment moi je vous le redis comme je vous le disais dans la vidéo précédente, que j'irai l'acheter le vendredi 6 juin, puisque je l'ai réservé dans le magasin Carrefour évidemment, au plus proche de chez moi. Et ensuite que le dimanche 8 juin je reçois donc tous les accessoires et en plus Mario Kart World aussi. Donc je vous ferai une très grosse vidéo unboxing à partir du lundi 9 juin. Donc voilà, enfin vous aurez une grosse vidéo à partir du lundi 9 juin, donc sur ma chaîne YouTube, hein, évidemment, qui est la chaîne YouTube principale. Donc une vidéo unboxing évidemment de la Switch 2, et plus les accessoires qui vont avec, hein, donc la manette Pro Switch 2, la caméra Switch 2, voilà. Évidemment je vous montrerai aussi quelques images du nouveau Mario Kart, donc le nouveau Mario Kart World évidemment. C'est quoi que j'avais commandé aussi, il y a aussi les volants Nintendo Switch 2, voilà aussi que j'avais oublié cela aussi. Et aussi la housse de transport Nintendo Switch 2, et ainsi que la carte mémoire SD Express, enfin la carte SD Express du coup de 100 et quelques gigas, je sais plus, ou de 200 et quelques gigas, je sais plus exactement, mais bon bref, je vous redirai ça de toute façon pour la vidéo du dimanche, enfin du lundi 9 juin, voilà. Donc aujourd'hui, donc je vous prépare évidemment ça. Alors, donc la première actualité donc autour évidemment de la Switch 2, c'est, vous le voyez ici, donc là je suis sur le site Nintendo Town, donc pour la première actualité. D'ailleurs, vous savez quoi, on va se mettre ici pour une fois, voilà. Donc ça vous dit, du coup, je vous lis un petit peu l'article. Mise à jour 20.1.0 de la Nintendo Switch, une refonte majeure de l'application NSO en route vers la Switch 2. Donc NSO, je crois que c'est le Nintendo Switch Online, voilà, c'est ça. Donc du coup, la mise à jour du firmware 20.1.0, donc pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, faites-la évidemment. De la Nintendo Switch ne se contente pas d'améliorer la stabilité du système. Derrière des notes de patch relativement succinctes, Nintendo a déployé une refonte majeure de l'application Nintendo Switch Online intégrée à la console. Les joueurs attentifs auront remarqué que l'interface de l'application a été largement revue et reprend désormais les visuels éléments rapportés pour la future Switch 2. Une mise à jour discrète mais révélatrice. Comme je vous disais auparavant, dans une de mes vidéos aussi, que du coup il y avait 2-3 menus en plus qui s'étaient rajoutés sur la Switch 2. Une application repensée pour la nouvelle génération. Sans mention explicite dans les notes de mise à jour, l'application Switch Online bénéficie d'un nouveau design. Je pense que là il parle de l'application Nintendo Switch Online, de la Switch, et en même temps de l'application mobile, parce que oui, du coup l'application mobile a juste changé de nom. En gros c'est juste la même. Au départ ça s'appelait juste Nintendo Switch Online, un truc comme ça, et maintenant ça s'appelle juste Nintendo Switch App ou Nintendo Switch Online App, je sais plus. Je crois que c'est Nintendo Switch App ou un truc dans le genre. Bref, enfin ça s'est renommé, en tout cas, enfin c'est un nouveau nom depuis fin mai maintenant. Du coup, donc on a dit que ça bénéficiait donc d'un nouveau design bien plus moderne et dynamique, et les nouveautés sont nombreuses. Donc le thème visuel adapté à celui du système, l'application s'aligne désormais automatiquement sur les thèmes Basic Light ou Basic Dark sélectionnés pour la console. Chargement accéléré et navigation plus fluide, signe d'une optimisation technique notable, nouveaux effets sonores dans l'interface, icône de profil avec fond coloré harmonisé, nouveau pictogramme dans les onglets, regroupement des bibliothèques rétro dans un nouvel onglet intitulé Nintendo Classic, qui intègre désormais, là vous voyez ici la liste au-dessus de moi, la NES, la Super NES, la Game Boy, la Nintendo 64, la Game Boy Advance, et désormais les jeunes Nintendo GameCube, parce que oui, sur la Nintendo Switch 2, avec l'application Nintendo Switch Online, vous pourrez jouer au jeu Nintendo GameCube. C'est pour ça que sur le site de Nintendo, on voit la manette de Nintendo GameCube, voilà. Ajout d'une manette GameCube dans les offres spéciales, et évidemment, l'onglet Missions et récompenses a été déplacé plus haut dans le menu. Alors, ces changements vont bien au-delà d'un simple lifting, l'intégration de la GameCube dans la section rétro, le peaufinage de l'expérience utilisateur et la prise en compte des thèmes
des thèmes système sont autant de signes d'une transition vers la Switch 2. Nintendo semble clairement vouloir unifier l'expérience entre générations. Une vision étendue pour le Switch Online. Parallèlement à ces changements visuels, Nintendo a publié une nouvelle version de sa bande-annonce dédiée au Switch Online. Comme à son habitude, la vidéo fait le tour des multiples avantages du service, désormais étendu à plusieurs générations de consoles. Même si elle n'est pas encore proposée en anglais, la vidéo met en évidence les nouvelles fonctionnalités réservées à la Switch 2, logique, hein, jusqu'ici. L'inclusion de l'application Nintendo Music, qui propose, je crois, chaque semaine des nouvelles musiques, évidemment, de jeux vidéo, enfin de jeux Nintendo en tout cas. Accessible aux abonnés, même hors console. L'évolution du service depuis ses débuts modestes vers un écosystème complet de jeux, services et récompenses. Donc ça, c'est ce que tout offre, évidemment, vous offre la mise à jour 20.1.0 du coup sur la Nintendo Switch. Alors, note officielle de la mise à jour 20.1.0. Nintendo a également livré les notes officielles du firmware, confirmant quelques-unes des modifications visibles. Donc là, on vous dit mise à jour visuelle des paramètres de contrôle parental, son de lancement modifié pour l'application Nintendo Switch Online, amélioration générale de la stabilité du système. Les thèmes Back White et Basic Black sont désormais appelés Basic Light et Basic Dark. Voilà, ça a carrément changé de nom, ça aussi. Support officiel du thème sombre pour l'application Switch Online, donc sur mobile, hein, je suppose, ou sur la Switch, je sais pas, mais en tout cas, ça va être sur l'un ou sur l'autre. Enfin, sur le support Switch ou sur le support téléphone. Voilà. Donc un pas de plus vers la Switch 2. Même si cette mise à jour peut sembler mineure au premier abord, elle constitue l'un des indices les plus clairs que la Switch 2 est sur le point d'arriver. Parce qu'encore une fois, elle débarque le 5 juin 2025. Voilà. Nintendo prépare progressivement son écosystème en adaptant les applications actuelles aux normes de la prochaine génération. La refonte de l'application Switch Online est donc plus simple qu'un simple changement esthétique. C'est un jalon dans la transition vers le futur de l'expérience Nintendo entre compatibilité croisée, nouvelle offre rétro et intégration plus poussée des fonctionnalités système. Le service Switch Online n'a jamais été aussi riche et ce n'est qu'un début. Voilà, donc ça c'est pour le premier sujet. Donc autour évidemment entre la Nintendo Switch vers évidemment la Nintendo Switch 2. La deuxième actualité, ça concerne évidemment Legend Pokémon Zelda, parce que oui, ça y est, enfin on a eu la date, enfin, voilà, on a eu la date évidemment de Pokémon Zelda, hein. Donc on vous dit ici, c'est officiel, on connaît enfin la date de sortie du prochain Pokémon. Il sortira sur Switch 2 évidemment, hein. Bon, enfin il sortira aussi sur Switch 1 évidemment, mais aussi sur la première console hybride de Nintendo, et les fans ont même eu droit à un premier aperçu. Annoncé en février 2024 lors du Pokémon Présente, donc en février dernier évidemment. Le prochain jeu de la franchise intitulé Pokémon Legends Zelda devait sortir courant 2025. Sans crier gare, la firme japonaise a dévoilé la date de sortie officielle de ce titre sur leurs réseaux sociaux, et c'est prévu pour le 16 octobre prochain. Voilà, donc le 16 octobre 2025, évidemment. À cette date, la Switch 2 sera déjà disponible, logique, hein. Et comme cela avait été annoncé, le titre sera disponible sur les deux consoles de Big N, donc de Nintendo en gros. Donc voilà, c'est ce que je disais, ça sortira à la fois sur la première Switch, donc tout le monde maintenant l'appelle Switch 1, et aussi le jeu de Pokémon Zelda sortira aussi sur Switch 2. Voilà, donc le compte officiel de la célèbre licence explique que l'édition dédiée à la prochaine hybride embarquera des graphismes et une fréquence d'image améliorée. Bah ça me paraît logique, hein, parce que du coup, si vous voulez jouer à Pokémon Zelda sur Switch 2, vous aurez du coup des graphismes et une fréquence d'image améliorée. Ça me paraît logique. Une très bonne nouvelle pour les fans qui attendent avec impatience la venue de ce nouvel opus. Évidemment. D'autres annonces en plus de la date de sortie. Bien que des images de Pokémon Legends Zelda avaient été dévoilées par Nintendo, le prochain spin-off de la série a eu droit, en plus d'une date de sortie officielle, donc encore une fois le 16 octobre prochain, à une couverture officielle que vous retrouverez ci-dessous. Du côté des précommandes, elle débute le 5 juin prochain uniquement sur le Nintendo eShop, et cela ne concerne que les versions numériques. Quant à les versions physiques, il faudra de toute évidence patienter encore quelques temps. Voilà, jusqu'ici ça paraît logique. Donc les jeunes Pokémon Zelda et les jeunes Pokémon ZA Nintendo Switch 2 édition, voilà, feront leur arrivée le 16 octobre. Donc j'espère en physique du moins. Ok, donc là apparemment il montre la couverture, donc si on clique ici, on va regarder à quoi ça ressemble un petit peu. Donc du coup, voilà, apparemment la couverture ça ressemblerait à ça.
Voilà, pour donc c'est l'illustration de la couverture qu'il y aura sur le jeu Pokémon Zelda, que ce soit sur Switch 1 et sur Switch 2. Donc ça, la boîte ressemblera, enfin, la couverture de la boîte Switch 1 et Switch 2 ressemblera à ça du coup. Hein, voilà, donc tout simplement. Hein. Voilà. Donc on l'aura vu le 16 octobre, ok. Donc le site officiel du jeu explique que les joueurs et joueuses pourront améliorer la version Switch vers l'édition Switch 2 en achetant une mise à niveau depuis le Nintendo eShop. Outre la date de sortie de Pokémon Legends Zelda, la compagnie a révélé que quand la prochaine présentation Pokémon présente aura lieu, et c'est prévu pour le 22 juillet prochain. Donc ça c'est plutôt cool encore une fois. Aucune heure de diffusion n'a encore été communiquée. Alors moi faut savoir que moi je pars en vacances à partir du 12 juillet, donc je ne sais pas encore si je serai revenu le 22 juillet prochain pour regarder du coup ce Pokémon Present. Je ne sais pas encore, voilà. Donc là on vous dit, petit rappel au cas où, donc on le rappelle, mais ce nouveau jeu prendra place dans la région de Kalos, que les joueurs ont déjà pu parcourir dans Pokémon X et Y. L'histoire prendra place dans la ville d'Illumnis, une métropole contemporaine inspirée de Paris. Les fans s'en souviennent, le système de combat de ce nouvel opus ne sera plus au tour par tour comme à l'accoutumée, il prendra place en temps réel. Il avait été annoncé que les zones sauvages déjà vues dans Pokémon Épée et Bouclier feront leur grand retour et permettront aux petits et gros monstres de circuler librement. Pour avoir des plus amples informations au sujet de ce spin-off, il faudra patienter jusqu'au 22 juillet où sera diffusé le Pokémon Present, évidemment. Voilà. Donc comme ça, moi, vous savez tout. Hein, par rapport à à Legend Pokémon Zelda, hein, du coup, voilà. Donc qui sortira, lui, j'espère en physique du coup sur Switch et Switch 2 le 16 octobre prochain. Et on sait que le 22 juillet prochain, il y aura donc un Pokémon présent. Donc, bon, même si on ne sait pas encore l'heure, au moins c'est déjà cool qu'on sait déjà tout ça. Dernière, du coup, actualité, ça concerne encore une fois la Switch 2, ça me paraît logique. Donc là on vous dit Nintendo Switch 2, donc là on est sur le site de Nintendo Master. Donc Nintendo Switch 2 et 1 et 2 et 3 cartouches différentes. Alors pareil, je vais vous dire un petit article que vous allez, je pense que vous allez comprendre. Il y a bien un truc auquel on ne s'attendait pas, c'était d'autant parler de cartouches avec la sortie de la Nintendo Switch. Voilà, donc jusqu'ici rien de pas de changement de fou. Voilà. Entre les cartouches rouges exclusifs à la Nintendo Switch 2, parce que oui, du coup la Switch 2 aura du coup des cartouches rouges, voilà. Comme on peut le voir ici sur l'image par exemple avec Mario Kart World. Les Nintendo Switch 2 édition qui, d'après Marvelous, marche également sur Nintendo Switch 1. Donc là apparemment on voit une cartouche rouge où c'est marqué Nintendo Switch 2 édition, mais qui apparemment fonctionnera aussi avec, sur la Nintendo Switch 1. Donc quand on achètera des jeux Switch 2 avec le nom, avec le Nintendo Switch 2 édition, donc sur la version boîte d'un jeu par exemple, et ben apparemment ça marchera aussi avec ça marchera aussi du coup sur la Nintendo Switch 1. Donc après on verra quoi. Et les controversés GameKey sans aucun jeu à l'intérieur, il y a de quoi faire perdre la tête aux non-initiés. Tu m'étonnes. Donc effectivement c'est un peu le bordel. À quelques jours de la sortie de la Nintendo Switch 2, quelques spécimens se baladent dorénavant dans la nature, ce qui a permis de confirmer plusieurs éléments, notamment le fait que oui, les cartouches Nintendo Switch 2 édition sont bien lisibles sur Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2, voilà, ça marchera sur les deux consoles. C'est cette même cartouche, du coup, la cartouche rouge de Switch 2 édition, de Nintendo Switch en fait édition, Nintendo Switch 2 édition, et ben du coup ça fonctionnera sur les deux consoles, donc à la fois sur Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2, voilà. Donc au final, ce sera donc 3 types de cartouches différentes qui seront proposées sur le marché, pour le moment en tout cas. Hein. Donc voilà. Donc cartouche avec le code LB, donc ce sera les jeux exclusifs Nintendo Switch 2, donc comme Mario Kart World, Donkey Kong Bonanza, ainsi de suite, ainsi de suite. Cartouche avec le code LP, donc ce sera les cartouches GameKey Card qui fonctionnent exclusivement sur Nintendo Switch 2. Donc les fameuses cartouches qui n'ont aucune donnée dans la cartouche qu'il faudra donc mettre dans la Switch 2 et qu'il faudra télécharger les données du jeu sur la Switch 2 du coup. Et du coup, la cartouche avec le code LN, ça sera donc les cartouches de jeux Nintendo Switch 2 édition. Voilà, donc qui fonctionneront encore une fois sur Nintendo Switch 1
Nintendo Switch 2. Voilà, donc la bonne version se lance selon le support reconnu. Voilà, c'est-à-dire que si vous mettez la cartouche du jeu Nintendo Switch 2 édition sur la Switch 1, et ben vous jouerez un jeu Switch 1, classique, hein, voilà. Par contre, si vous mettez cette même cartouche dans votre Switch 2, et ben là, du coup, vous aurez la version de ce même jeu, mais version Switch 2. Voilà. C'est assez bizarre un petit peu à dire, enfin c'est assez complexe à dire, mais voilà. En gros, quand vous la mettez dans cette cartouche là, juste ici, enfin celle-ci là, quand vous la mettez dans la Switch 1, vous aurez un jeu classique, genre un jeu Switch 1 quoi, donc un jeu version Switch 1 plutôt, et quand vous la mettrez cette même cartouche dans la Switch 2, bah, vous aurez un jeu édition Switch 2, donc qui sera en version Switch 2 du coup. Voilà. Donc pour le moment ça reste comme ça. Bon après il y a pas de suite ou quoi, mais voilà. Donc tout ce qu'on sait c'est les fameux codes maintenant. Hein. Donc on sait que LB c'est les jeux exclusifs Nintendo Switch 2. Donc encore une fois Mario Kart World, Donkey Kong Bonanza, etc. Les cartouches avec le code LP qu'on voit ici, c'est évidemment les Game Key Cards qui ne fonctionneront que sur Switch 2 évidemment. Et les cartouches avec les codes LN, donc ce seront donc les cartouches de jeu Nintendo Switch 2 édition, du coup, et du coup qui fonctionneront sur Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2, selon la version qui se lance, selon le support évidemment que la cartouche reconnaît. Soit vous la mettez sur Switch 1 et ça marche très bien et du coup bah vous avez un jeu version Switch 1, soit vous le mettez cette cartouche dans votre Switch 2 et du coup vous avez un jeu version Switch 2. Voilà, enfin ils appellent ça édition Switch 2 parce que bah il y a une mise à jour à faire sur la cartouche du jeu du coup de la cartouche Nintendo Switch 2 édition. Il y aura une mise à jour à faire pour que vous ayez la version Switch 2. Voilà, parce que si vous la mettez dans la version Switch 1, il n'y aura aucune mise à jour là par contre. Voilà. Donc voilà pour ces 3 actualités autour de la Switch 2. Hein. Donc moi en tout cas j'ai très hâte pour du coup déjà une chose, ça sera la Pokémon présente qui sera encore une fois le 22 juillet prochain, donc qui parlera évidemment je suppose de Legend Pokémon Zelda, hein, ça me paraît logique, voilà. Et j'ai hâte évidemment de la sortie du jeu, voilà, donc j'espère en version physique, qui sortira à la fois sur Switch 1 et sur Switch 2, donc en Nintendo Switch 2 édition évidemment, encore une fois. Donc il lui sortira du coup le 16 octobre prochain, donc c'est dans vraiment pas longtemps, sachant que là on est vraiment début juin, donc ça fait genre juin, juillet, août, septembre, octobre, ça fait 4 mois à attendre. Voilà, c'est dans pas très longtemps du coup. Donc voilà, et après concernant là l'espèce de mise à jour, c'est juste apparemment qu'il y a des trucs qui ont été repensés, genre des interfaces, je sais pas quoi, des nouveaux sons apparemment. Voilà, et que du coup sur la Nintendo Switch 2, il y a eu donc les jeux là Nintendo GameCube, puisque sur la Switch 2, on aura donc la possibilité du coup de jouer au jeu de Nintendo GameCube sur la Switch 2 également. Enfin, pas sur la Switch 1, mais du coup qu'on pourra jouer au jeu du Nintendo Switch Online de la GameCube uniquement sur Switch 2. Donc voilà qui va conclure cette petite vidéo actualité autour de la Switch 2, évidemment. Donc j'ai très hâte déjà qu'elle sorte cette Switch 2. Et j'ai très hâte, encore une fois, de vous proposer ma grosse vidéo qui va arriver le lundi 9 juin. Donc rendez-vous le lundi 9 juin. N'hésitez pas vraiment de vous abonner et d'activer la notification parce que cette vidéo, vraiment, elle va arriver très vite sur ma chaîne. C'est la semaine prochaine déjà, oui. Voilà, donc c'est pour ça vraiment activez fortement les notifications. Puisque la semaine prochaine, vous aurez... vous aurez un ensemble de tout dans ma vidéo. Vous aurez l'unboxing de la Switch 2, l'unboxing des accessoires et le test de Mario Kart World. Voilà. Et évidemment, en stream, on jouera à Mario Kart World ensemble. Voilà, donc ça va être une dinguerie cette journée du 9 juin. Je vous le dis tout de suite. Bref, donc voilà, c'est l'Existence Gamer. Je vous dis, prenez soin de vous. Et puis comme d'habitude, nous on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour, vous le savez déjà. Hein. Donc voilà, prenez soin de vous évidemment. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde.